Nous sommes dans le troisième pérec de la Mishnah Souka. Lulav, Hagazul, Vayevesh, Pasoul. Un lulav qui a été volé, ou bien un lulav qui est séché, il est pasoul, on ne peut pas s'en servir. Shel Ashera, un lulav qui vient d'un arbre qu'on appelle Ashera, c'est-à-dire un arbre qui était dédié à l'idolâtrie et à l'avodah zara. Et Shel Iranidachat, ou bien un lulav qui a poussé, qui a grandi dans une ville qu'on est censé détruire parce que c'est une ville idolâtre, il est aussi pasoul. Niktam Rosho, si le lulav, la tête du lulav a été coupée, le haut du lulav a été coupé. Nifretsu alav, ou bien les feuilles sont tombées, elles ont été enlevées. Il est pasoul. Nifredo alav, si les feuilles n'ont pas été enlevées mais elles ont été séparées, le lulav s'est ouvert, donc les feuilles ne sont plus collées à la shidra, à la colonne vertébrale, si on peut dire, du lulav, mais elles sont complètement ouvertes, c'est kasher. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, yogdenu milamala, il faut qu'on attache les feuilles en haut, qu'on fait en sorte qu'on puisse le refermer. Parce que c'est comme ça qu'elle est la beauté du lulav. Tsine harabarzel, une sorte de lulav qui pousse dans un endroit qu'on appelle harabarzel, les montagnes de fer, c'est ksherot, sont kasher. Lulav sheshbo shlosha tfachim, kele ne'anabo kasher. Un lulav qui a au moins 3 tfachim, afin qu'on puisse faire les nanouim, il est kasher. Donc la taille du lulav, c'est 3 tfachim, mais ces 3 tfachim sur la shedra, c'est-à-dire cette colonne vertébrale, le dos du lulav, il faut avoir encore un tefar au-delà de ça, au niveau de la lacha. Mishnah bet. Hadas agazul vayavesh pasoul. Les hadas, les feuilles de myrte, qui ont été volées, ou bien qui ont séché, sont pasoul. Shel hasherav shel nedachat, pasoul. Le myrte, la hadas, qui vient d'une hashera, donc un arbre dédié à l'avodah zara, ou bien qui a poussé dans une ville dédiée à l'avodah zara, c'est pasoul. Niktam rosho, si la tête, le haut de cette branche-là de hadassim a été coupé, il manque le haut. Nefretsu alav, ou bien que les branches, les feuilles sont tombées. Oshayu anava morobot malav, ou bien ce que la Mishnah appelle les raisins, c'est-à-dire il y a une espèce de petite boule qui pousse sur l'hadassim, comme il ressemble à des petits raisins. Si c'est moroba malav, s'il y en a plus qu'il n'y a de feuilles, c'est pasoul. Ve'im me'atan kasher, mais si on a enlevé ces raisins-là, c'est kasher. Et on ne peut pas faire ça pendant Yom Tov. On ne peut pas enlever ces raisins-là, c'est B, pendant Yom Tov. Mishnah Gimel. Hareva gzula ve'yevesha. La haravot, les feuilles de sol, qui ont été volées, ou bien qui ont séché. Psula, c'est pas soul. Shel hasherav shel hanedachat. Les haravot qui ont poussé dans un arbre qui a été dédié à l'avodah zara, ou bien qui ont poussé dans une ville d'avodah zara nidachat, c'est pas soul. Niktam rosha, si le haut d'haravot ont été coupés, nifretsu ala, bien si les feuilles sont parties, eh bien dans ce cas-là, va tsafsafsa psula. Et tsafsafsa, c'est une sorte de harava, de feuilles de sol, mais les feuilles, au lieu d'être longues comme une lame, elles sont rondes. C'est pas soul. Kmusha, des feuilles qui ont séché, qui se sont desséchées. Veshenashru, qui sont tombées. Mektsat alea, une partie des feuilles sont tombées. Veshel baal, ou bien qui n'ont pas poussé à côté de la rivière, même si le pasuk nous dit qu'il faut que ce soit des arvé nachal, des feuilles qui poussent à côté de la rivière. Là, ce sont des feuilles qui ont poussé dans un endroit qui ont été arrosées. C'est kasher, nous dit la Mishnah. Mishnah Dalet. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel nous dit, Shlosha hadassim, il nous faut 3 branches de hadassim. Shte haravot, 2 haravot. Lulav echad, un lulav, etrog echad, un etrog. Afilu shnaim ktumim vechad eno katum. Et en ce qui concerne les hadassim, eh bien, même si on a 2 hadassim où le haut a été enlevé, le haut a été coupé, mais une branche n'a pas été coupée, on a une branche qui est complète, dans ce cas-là, c'est bon. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon nous dit, Afilu shloshtan ktumim, même si les 3 le haut a été coupé, c'est bon. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit que Shem Shelav Echad, juste que la même manière qu'on a un lulav, etrog Echad, un lulav, un etrog, kach hadas Echad, de la même manière on a une branche de hadas, de myrte, barava Echad et une branche de sol. Mishnah etrog agazul vayavesh pasoul, un etrog qui a été volé, ou bien un etrog qui est séché, qui est desséché, il est pasoul. Shel hashera, un etrog qui est posé sur un arbre dédié à l'avodah zara, Veshel iranidachat, et d'une ville d'avodah zara, pasoul, c'est pasoul. Shel orla pasoul, c'est le etrog, un etrog de orla, c'est-à-dire qui vient d'un arbre. Dans les 3 premières années,
Et les fruits de l'arbre pendant les 3 premières années, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc si le étrog vient de cet arbre-là, il est hors là, c'est pas soul, on ne peut pas s'en servir. Shal Trouma Tmea, si ce étrog-là est un étrog de Trouma, c'est-à-dire qu'on a tout un champ de étrog, on est censé enlever une partie donnée au Kohen, qui est la Trouma, et si la Trouma est devenue impure, il y a certaines lois particulières, et la raison pour laquelle c'est pas soul, c'est parce qu'on n'a pas le droit de le manger. Si c'est une Trouma Tmea, on ne peut pas la manger. Il faut que l'étrog soit, en théorie, mangeable. Et donc, c'est pas soul. Shal Trouma Teora. Si c'est un étrog de Trouma, et cette fois-ci, c'est Taor, c'est pur. Donc, un Kohen, en théorie, pourrait le manger. Dans ce cas-là, on nous dit Lo Yitol. On ne peut pas s'en servir pour la mitzvah de l'Ulav. Pourquoi? L'Agma nous explique la raison. C'est parce que l'Ulav, on le mettait dans l'eau toute la journée. On va voir ça un peu plus tard. Que l'Ulav, pour le garder frais, les gens le mettaient dans l'eau. Une fois qu'on sort de l'eau et qu'on va le prendre avec le étrog, maintenant l'étrog va devenir mouillé, ça veut dire que maintenant qu'il est devenu mourchar les kabel tomates, maintenant il pourra devenir tamé. Donc on a une chance de rendre la trouma impure. C'est possible que ça va devenir impur. On n'est pas censé le faire. Donc c'est pour ça que la Mishnah nous dit lo yitol. C'est mieux de ne pas prendre de étrog pour ça. Veim natal, mais si on l'a fait, c'est kasher. Shel dmai, si ce étrog vient de dmai. Dmai, c'est une récolte, des fruits ou légumes sur lesquels on ne sait pas si le maaser a été prélevé ou pas. Alors l'Agma nous dit, la Mishnah nous dit la chose suivante. Bet Shammai poslin et Bet El Marchen. Bet Shammai nous dit c'est pas soul, on ne peut pas s'en servir. Et Bet Hillel nous disent que c'est bon. Pourquoi? Parce que d'un côté, on ne peut pas le manger. Dmaï, il faut enlever le maaser. Et on ne peut pas prendre le maaser dans un étrog, parce qu'il faudrait le couper. Donc, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que Bet Shammai nous dit on ne peut pas le faire. Par contre, Bet Hillel nous dit que c'est kasher. Pourquoi? Parce que Bet Hillel nous dit que, en théorie, on pourrait donner aux pauvres. Et on a le droit de donner aux pauvres en tant que tzedaka, on a le droit de donner la nourriture qui est de maï. Donc, d'après Bet Hillel, c'est bon. Chez le maaser sheni b'Yerushalayim lo yitol. Si c'est quelque chose qui est le maaser sheni à Yerushalayim. Maaser sheni, c'est la récolte, et 10% de la récolte, donc le maaser, que le propriétaire est censé manger à Jérusalem. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que ça rentre à Yerushalayim, ça a une certaine Gdusha, donc il faut qu'on le mange avec Gdusha. Et comme on a dit plus tôt pour la Trouma Teora, tant que le loulav est dans l'eau, et qu'une fois qu'on va mettre l'étrog à côté, ça va être mouillé, maintenant l'étrog pourrait en théorie devenir tamé, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et donc, on nous dit de ne pas faire. Et comme on avait dit plus tôt, si quand même on l'a fait, c'est kasher. C'est juste un risque par rapport à la Touma, et donc c'est pour ça que la Mishnah dit c'est mieux de ne pas le faire, mais si on l'a fait, c'est bon. Mishnah Vav. Alta al-Chazazit al-Rubo. S'il y a des boutons qui ont poussé, une espèce de verrue, sur la majeure partie du étrog, la majorité du étrog. Ou bien Nitla Pitmat, ou bien le pitom, qui est la petite partie en haut du étrog, qui ressemble un peu à un clou de girofle, la partie qui sort, a été enlevée. Ou bien Niklaf, ou bien le étrog a été épluché. Nizdak, il a été coupé en du fendu. Nikav, ou bien il y a un trou qui a été fait dans le étrog, mais pas juste un trou, il y a un petit peu de l'étrog qui a été enlevé à cause de ce trou. Dans ce cas-là, il est pas saoul. On ne peut pas s'en servir. Si, maintenant, ces espèces de verrues, ces boutons ont apparu sur l'étrog, mais sur la minorité du étrog. On avait vu plutôt au début de la Mishnah, c'est le robot, la majeure partie du étrog. Là, c'est une partie du étrog. Ou bien nital uktso, la queue du étrog, qui est censée être là-bas, elle a été enlevée. Nikav, ou bien il y a un trou. Il n'y a rien qui manque. On a fait un trou, par exemple, je ne sais pas, avec une aiguille. Ça fait juste un trou dans l'étrog, mais il n'y a rien, il n'y a pas de chair du étrog qui manque. C'est kasher. Étrog akushi pas soul. Si l'étrog est noir, il n'est pas soul. Si l'étrog est vert, comme un poireau, un vert foncé, Rabbi Meir marché, Rabbi Meir nous dit que c'est kasher, et Rabbi Yehuda possède, Rabbi Yehuda nous dit que c'est pas soul. Parce que d'après Rabbi Yehuda, c'est pas beau, c'est pas la couleur d'un belle couleur pour un étrog, et donc c'est pas soul parce que l'étrog doit être beau. Mishnah Zayin. Shiur etrog akatan. Le minimum, la taille minimum de ce etrog. Rabbi Meir Omer ke'egoz. Rabbi Meir nous dit c'est comme une noix. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit kebetza comme un œuf. Begadol, quelle est la taille au maximum? Quelle est la taille la plus grande possible pour un etrog?
Kedei sheyochal shnayim biyado echad. Autant qu'on peut en prendre deux dans une seule main. C'est-à-dire on pourrait prendre deux étrogues dans une main. C'est la taille maximale. Ça, c'est d'ivrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, afilu echad b'shtei yadav. Non. Au contraire, même si on peut prendre un étrogue dans les deux mains. Des fois, on voit dans les photos, dans les chouks des étrogim en Israël, etc., des étrogues énormes, et on a besoin d'avoir les deux mains pour le tenir. Rabbi Yossi nous dit que c'est kasher. Mishnah Chet. En ogdin et alulav ela bemino. On attache le lulav uniquement avec quelque chose qui fait partie de son espèce même, c'est-à-dire du lulav. C'est pour ça que vous voyez souvent ces espèces d'étuis qui sont faits pour tenir le lulav et la dasim laravot, mais qui sont faits en lulav même, en feuille de lulav. À cause de cette Mishnah-là, qui nous dit qu'il faut que ce qui va tenir le lulav, ça doit être du lulav même. D'ivrei Rabbi Yehuda, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit, afilu emshecha, non, même avec la ficelle. Il n'y a pas besoin qu'on l'attache, et donc si on n'a pas besoin de l'attache, on peut prendre n'importe quoi. Amar Rabbi Meir, Rabbi Meir nous dit, Ma'aseh ba'anshe Yerushalayim. Les gens à Jérusalem faisaient la chose suivante, ils attachaient leur lulav, begimoniot, avec des anneaux en or. Donc clairement, on n'a pas besoin d'avoir du lulav pour attacher le lulav, on peut prendre n'importe quoi. D'ailleurs, les gens à Yerushalayim se servaient d'anneaux en or pour attacher les trois espèces. Ramoulon lui a dit, dit oui, mais les bagues en or étaient en haut. Mais en bas, là où on tenait le lulav, c'était fait avec du lulav même. Comme on le fait avec nos étuis ou bien les anneaux qu'on fait en lulav, c'est comme ça qu'on faisait. Mishnah tête. Echan hayu menanin. Où dans la tefila, est-ce qu'on fait les nanouim, est-ce qu'on bouge le lulav? Alors, Hodul Hashem, Bitrila Vesof. Dans Hodul Hashem, au début et à la fin. C'est quoi au début et à la fin? Deux fois dans le Hallel, on dit Hodul Hashem. Au début, quand on dit Hodul Hashem Kitov, Yomana Israël, Yomana Betaron, etc. Ça, c'est au début. Donc, dans le premier Hodul Hashem Kitov, on va secouer le lulav. Et à la fin, après Keliata Vodeka, encore une fois, on répète Hodul Hashem Kitov. C'est à ce moment-là qu'on va prendre le lulav. Et on va secouer le lulav. Et Ana Hashem Oshiana, et aussi quand on fait Ana Hashem Oshiana, les deux fois on fait Ana Hashem Oshiana, on va secouer le lulav. Ça, c'est d'ivrei Bet Hillel, c'est l'opinion de Bet Hillel. Bet Shammai Omri, Bet Shammai nous dit, Af Bana Tzlichana. Non seulement ça, mais aussi dans Ana Hashem Tzlichana, à ce moment-là, on va secouer le lulav aussi. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit la chose suivante. Tzefeh a été Rabban Gamliel. Moi, je regardais pendant la tefila, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Je faisais attention à ce qu'ils faisaient pendant la prière. Tout le monde était en train de secouer le lulav. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils secouaient le lulav uniquement dans Ana Hashem Oshiana et pas dans Ana Hashem Atzlichana. Donc ils ne faisaient pas comme ce qu'on vient de voir, d'après Bet Shammai, Ana Hashem Atzlichana. Ils ne le faisaient pas. Donc il faisait comme Bet Hillel. Ou bien, d'après certains commentaires, c'était même pas comme Bet Hillel, parce qu'il d'après Bet Hillel, il faut faire dans Hodul Hashem. Et eux ne le faisaient même pas dans Hodul Hashem, ils faisaient uniquement à Ana Hashem, ça dépend de comment on lit la Mishnah. Donc il y a deux manières d'interpréter la Mishnah. Soit il faisait exactement comme Bet Hillel, et ce qu'on vient de voir, ce que Rabbi Akiva nous dit, c'est que j'ai vu qu'il ne faisait pas Ana Hashem Atzlichana, uniquement Ana Hashem, mais bien sûr Hodul Hashem. Et notre interprétation, c'est que même dans Hodul Hashem, il ne le faisait pas, uniquement Ana Hashem. Quelqu'un qui voyageait le matin. Il n'avait pas de lulav avec lui pour prendre le lulav. Quand il rentre à la maison, ils prennent le lulav de la table. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris le matin avant de manger. Dans ce cas-là, il arrête de manger. Il est sur la shulchan, il est à table, il arrête de manger et il prend le lulav. L'onatal shachit, s'il n'a pas fait le lulav le matin, il peut le faire dans l'après-midi. Chez Kol Hayom Kasher Lulav, parce que toute la journée est kasher pour le lulav. Mishnah Yud. Mishaya Eved Oeshav Katan Makrian Atos. Il y avait quelqu'un qui ne savait pas lire l'hébreu. Et il y avait quelqu'un d'autre qui lisait pour lui. Par exemple, un serviteur, une femme, un enfant. Donc des gens qui n'ont pas l'obligation de faire le Hallel. C'est ce qui est important. Dans ce cas-là, cette personne-là va répéter après eux ce qu'ils disent. Il faut qu'ils répètent mot à mot les mots du Hallel. Donc les gens vont dire le Hallel pour lui, avec lui, ils vont l'aider à réciter, et il va réciter mot à mot le Hallel.
Et que cette personne-là soit maudite, qu'on a besoin de le faire répéter le Hallel, qu'il ne fait pas tout seul. Maintenant, s'il y avait une personne qui est chayav de dire le Hallel, qu'il faisait pour lui, ou qu'il faisait avec lui, donc un adulte, homme, eh bien dans ce cas-là, on est acharav, Alléluia. Ce qui répond, c'est Alléluia. Donc il ne dit pas mot à mot, mais à la fin ils disent Alléluia, après chaque demi-pasouk ou chaque pasouk, comme on le fait des fois pour le chazan. Mishnah Yud Aleph. Makom shenagu lichpol, yichpol. Des endroits où la coutume est dans le Hallel de répéter les psukim, les derniers psukim, comme nous on le fait, depuis Otra Hashem Kanetani, tous les psukim sont répétés jusqu'à la fin du Hallel, jusqu'à la bracha. Ok, donc si un endroit a l'habitude de le faire, de doubler les psukim, yichpol on le fait, on double les psukim. L'ifshot, si la coutume est de dire une fois les psukim, on le fait une seule fois. Les varech acharav, si la coutume est de faire la bracha après la fin du Hallel, yivarech acharav, dans ce cas on le fait. On fera la bracha. Hakol que minagam, tout dépend du minag de l'endroit. Les minagim sont en fonction des minagim. Quelqu'un qui va prendre un lulav de son ami pendant l'année de Shemitah. Pendant l'année de Shemitah, il y a plusieurs problèmes. C'est que quelqu'un qui est un amaretz, quelqu'un qui n'est pas religieux, on avait peur qu'il ne respectait pas la Shemitah. Et donc, peut-être qu'effectivement le etrog, ou bien le lulav, appartiennent à sont des fruits de Shemitah. Et dans ce cas-là, on n'a pas le droit de faire du business. Et non seulement on n'a pas le droit de faire du business, mais on est obligé de s'en débarrasser à un certain moment. Et l'argent avec lequel on les a achetés, on est censé s'en débarrasser. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui achète le lulav, donc, il lui donne le etrog en cadeau. C'est-à-dire que l'acheteur lui demande que le etrog lui soit donné en cadeau. Pas que ce soit considéré comme une transaction financière ou commerciale. Les fiches en rachal la kromeshvet, parce qu'on n'a pas le droit de prendre, on n'a pas le droit de payer pour le lulav ou le etrog de l'année de Shemitah. Mishnah Yudbet. Barishana lulav netal b'mikdash shiva. Au départ, le lulav était pris dans le Bet HaMikdash pendant toute la semaine de Sukkot. Même si dans la Torah on nous dit qu'on prend le lulav uniquement le premier jour, mais dans le Bet HaMikdash, à l'époque du Bet HaMikdash, on prenait le lulav toute la semaine. Pourquoi? Parce que Chachamim nous ont dit vous allez vous réjouir devant Hashem pendant 7 jours. Lifnei Hashem, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le Bet HaMikdash. Donc dans le Bet HaMikdash, toute la semaine, il y avait le lulav. Ou Bamdina Yom Echad, le reste du pays, uniquement le premier jour, comme c'est marqué dans la Torah. Mais Shecha Bet HaMikdash, à partir du moment où le Bet HaMikdash a été détruit, Hitkin Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait une takana, a fait un décret. Chez Lulav Netal B'Midna Shiva, qu'on va prendre le lulav dans le pays, à l'extérieur du Bet HaMikdash, et plus le Bet HaMikdash, mais partout on prend le lulav pendant 7 jours. Zecher HaMikdash pour se rappeler du Bet HaMikdash. Donc c'est ce qu'on fait de nos jours, toute la semaine de Sukkot, tous les jours on prend le lulav. On fait la mitzvah du lulav. Et ça c'est une takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai pour qu'on se rappelle du Bet HaMikdash. Et une autre chose, Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait, Sheye Yom Hanef Kolo Asur, que le jour, le premier jour de Chol Hamoed en Israël, ou soit le deuxième jour de Pessah, donc deuxième jour de Yom Tov, à l'extérieur d'Israël, deuxième jour de Pessah, qui est le premier jour de Chol Hamoed en Israël, tout ce jour-là, on ne mange pas de la farine de la récolte qui est Chadash. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah dans la Torah de Chadash et de Yashan. On n'est pas censé manger de la récolte jusqu'à qu'on amène le korban, l'offrande du Homer, qui est une mesure d'orge, au Beit HaMikdash. Et cette mesure d'orge était amenée le deuxième jour de Pessah. À partir de ce moment-là, on peut profiter de la nouvelle récolte. Tant qu'on n'a pas amené le korban, c'était considéré Chadash, qui est assour. Une fois qu'on a amené le korban, c'était Yashan, et c'est devenu Moutar. Normalement, dans le Beit HaMikdash, cette offrande était faite le matin. Mais Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait une takana, que maintenant qu'on n'a plus le Beit HaMikdash, on ne va pas juste attendre le matin, mais toute cette journée, c'est-à-dire le deuxième jour de Pessah, cette nouvelle récolte est assour. Uniquement après, on a le droit de profiter de la nouvelle récolte. Mishnah Yud Gimel. Yom Tov HaRishon shel Chag shechal liot b'Shabbat. C'est le premier jour de Sukkot, tombe un Shabbat. Kol ha'an molechin et lulav bet hakneset. Tout le monde va amener leur lulav à la synagogue. La mitzvah à la base de lulav, c'est le premier jour. Ce qui fait que, non, il y a une mitzvah tassée, de prendre ça le premier jour, et donc d'après la Torah, même si le premier jour c'est un Shabbat, on va prendre le lulav.
Mais on ne peut pas l'amener à la choule, parce qu'on ne peut pas porter. Donc qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens amenaient leur loulav à la veille de Shabbat, à la synagogue, et comme ça, le matin, Shabbat matin, ils avaient le loulav là-bas. Le Machara, donc le lendemain, Mashkenu Bain, ils venaient à la synagogue, Kol Echad Vechad Makir Shelo, chacun reconnaissait son loulav, et notre nom, il le prenait. Pourquoi est-ce qu'il fallait reconnaître son loulav à soi? Parce que le Chachamim disait, En Adam Yotzei Dechvato, une personne n'est pas quitte de son obligation, Beyom Tov Arishon Shel Chag, le premier jour de Sukkot, Belulavo Shel Chavero, avec le loulav de quelqu'un d'autre. Shar Yemot HaChag, le reste de la semaine, Yotzei Dechvato, Belulavo Shel Chavero, on peut être Yotzei de la mitzvah avec le loulav de quelqu'un d'autre, même si on n'est pas le propriétaire du loulav. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la Torah nous dit, Ulkachtem Lachem, Bayom Arishon, vous allez prendre pour vous. C'est-à-dire que ça va vous appartenir à vous, mais uniquement le premier jour. C'est ça la mitzvah de la Torah. Après, c'est la takana des Chachamim de Rabbi Yochanan ben Zakkai pour se rappeler du Beit HaMikdash. Donc c'est moins important si le reste de la semaine, le loulav nous appartient ou pas. Mais le premier jour, c'est important. Et donc chacun prenait son loulav à lui. Mishnah Yudalet. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, Yom Tov Arishon Shel Chag, le premier jour de Sukkot, Shechal Yom B'Shabbat et Shabbat. Veshachach, il a oublié. Et il a porté son loulav dans la rue pour aller à la choule avec. Il est pas tour, il est exempt. Il n'a pas fait d'avera pour Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il est sorti son loulav avec la permission. C'est-à-dire, il y a une mitzvah de la Torah de prendre le loulav. Et d'après Rabbi Yossi, c'est une mitzvah qui est tellement importante que s'il est sorti dans la rue avec, il est exempt d'amener un korban. Il n'est pas considéré comme s'il était mechalel Shabbat. Mishnah Tedvav. Mekabelet isha miyabna, une femme reçoit de son mari, miyad bena de son fils, miyad bala de son mari, et elle peut prendre donc le loulav et elle le remet dans l'eau Shabbat. C'est-à-dire que après Shabbat, ou si c'est Shabbat même que le loulav reste là où il est, le mari peut donner à sa femme le loulav, de s'occuper de le mettre de côté, ou bien le fils peut donner à sa maman le loulav de mettre de côté, et on peut le remettre le loulav dans l'eau. Comme j'ai dit au début du Pérec, à l'époque, pour le garder frais, il n'y avait pas de plastique, et il mettait le loulav, il remettait le loulav dans un vase avec de l'eau. Donc on peut faire ça Shabbat. Rabbi Yehuda nous dit, Shabbat marzin, Shabbat, on a le droit de le remettre dans l'eau. Yom Tov mosifin, si c'est Yom Tov, on a le droit de rajouter de l'eau dans le vase. Ou Moed machlifin, et pendant Chol HaMoed, on a le droit même de changer l'eau. Katan ayeda lenanea, si un enfant sait déjà comment faire les nanouim, comment secouer le loulav, chaya ben loulav, il est obligé de faire la mitzvah de loulav.